Chapitre 8. Le bon comportement. C'est surtout là que réside en grande partie le problème de la communauté musulmane. Dans le comportement, les musulmans, en effet, manquent de discipline. Il ne faut pas nier la réalité. Les faits parlent d'eux-mêmes avec parfois une éloquence telle qu'elle porte à réfléchir. Les aéroports, par exemple, suffiraient à en témoigner. Les files d'attente pour l'enregistrement des bagages pour les vols à destination du Maghreb, où la population est majoritairement musulmane, sont les plus désordonnées. Il en est de même dans les administrations et beaucoup d'autres endroits. Pourtant, l'islam est la religion de la discipline et de la rigueur. Aussi, il ne faut pas confondre ce que dit l'islam et ce que font certains musulmans. Il y a une incohérence patente entre les principes et les valeurs islamiques et le comportement des adeptes de cette religion. D'ailleurs, les amalgames proviennent de cette incohérence. Les musulmans, à l'intérieur desquels je m'inscris bien entendu, se doivent d'accomplir une véritable réforme intérieure afin de retrouver la cohérence et, par conséquent, devenir plus crédibles aux yeux des autres. C'est notre incohérence qui est en grande partie responsable du discrédit de notre religion. Il convient donc, suite à ce constat, d'appliquer ce que j'appelle le principe du DCC. Discipline, cohérence et crédibilité. Avoir une attitude disciplinée pour être en cohérence avec les valeurs de l'islam et, de ce fait, rendre crédible notre témoignage. L'islam est la religion du bon comportement. C'est un mode de vie, une façon d'être. Et d'ailleurs, chaque précepte, notamment les pratiques cultuelles, a pour finalité la bonne moralité. En effet, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage permettent de contrôler la moralité du croyant. La structure des premiers versets de la sourate Les croyants confirme cette vérité et elle est en ce sens particulièrement intéressante. Ouvrez les guillemets. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport sexuel illicite. Fermez les guillemets, sourate 23, versets 1 à 5. Chaque verset ayant trait à la pratique est suivi d'un verset concernant la moralité. En clair, la pratique cultuelle a pour but d'améliorer et de perfectionner le comportement du croyant. D'après une tradition prophétique, une personne qui priait, jeûnait et faisait des aumônes avec abondance mérita l'enfer, car elle nuisait à ses voisins par ses propos blessants. Une autre, qui faisait peu de prières et de jeûnes surérogatoires, fut promise au paradis, car elle donnait du fromage à ses voisins et ne leur causait pas de tort par ses dires. Nombre de musulmans aujourd'hui prient, jeûnent, donnent la zakat, mais ils sont dépourvus de moralité. Ils agressent les gens, jettent des déchets sur la voie publique, dérangent leurs voisins la nuit, cherchent à tromper l'État pour réaliser des avantages financiers. Quel bénéfice tirent-ils de leurs pratiques cultuelles ? Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque des hommes lui demandèrent quel était le serviteur le plus aimé de Dieu, répondit que c'était celui qui avait le meilleur caractère. De même qu'il affirma que le musulman dont la foi est la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Que les meilleurs croyants sont ceux qui possèdent les meilleurs caractères. Il dit aussi « Ceux que je chéris le plus et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Il est étonnant de voir qu'en islam, le plus aimé, le meilleur, le plus parfait est celui qui a le meilleur comportement et non pas celui qui prie toutes les nuits, qui jeûne tous les jours ou qui passe son temps à invoquer Dieu ou à réciter le Coran. Façonner la bonne moralité est le but même de la mission du prophète, alayhi salatu wassalam, lequel affirma « Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères. » De même, Dieu rappelle au messager, alayhi salatu wassalam, « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Sourate 21, verset 107. Il existe donc un vrai lien entre le hadith et le verset précédent cité. Il ne peut y avoir de miséricorde dans une société dénuée de vertu.
Si le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, c'est pour parachever les vertus et préserver ainsi les communautés de la haine, la jalousie, l'injustice, etc. Le livre révélé nous enseigne que l'homme fut initié au sens du bien et du mal. Ainsi, l'âme humaine possède une structure complexe. Elle est incitatrice au mal. Sourate 12, verset 53. Et le Créateur a fait aimer la foi et l'a embellie dans le cœur des croyants. Sourate 49, verset 7. Ainsi, l'être humain, affirme Youssouf el-Qardawi, a été doté d'une nature étrange, tenant à la fois de l'ange par sa spiritualité, de la bête par ses désirs et du rapace par son impétuosité. Paulo Coelho nous illustre ce combat intérieur entre le bien et le mal à travers une parabole extrêmement éloquente dans Le démon et Mademoiselle Prime. Il s'agit d'un étranger qui s'introduisit dans un village réputé pour son honnêteté et sa loyauté pour soumettre ses habitants à une tentation pour répondre à une question qui ne cessait de le tourmenter. L'homme est-il bon ou mauvais? Les hommes seraient-ils prêts à tuer pour des lingots d'or? Mademoiselle Prime serait-elle capable de manquer à son engagement en volant le trésor? Tout un combat intérieur entre le bien et le mal va se livrer au cœur de ce village. Puis au terme de cette aventure, l'étranger finit par comprendre que l'homme n'est ni bon ni mauvais par nature, qu'en réalité, tout est une question de contrôle et de choix, de maîtrise de soi. La paix intérieure est donc au prix d'un éternel jihad nefs, c'est-à-dire l'effort de se maîtriser, de résister au mal, comme la haine, l'orgueil, la jalousie, et l'effort de faire le bien et d'être bon. L'humanité de l'homme s'acquiert à travers cet effort perpétuel. Un être s'humanise par la maîtrise de son être. L'être humain n'est encore une fois ni bon par essence, comme le prétendent Locke et Rousseau, ni méchant, comme le suggère Hobbes. Il devient bon ou mauvais par l'usage qu'il fait de lui-même. Une tradition prophétique dit que lorsque Dieu veut du bien à une personne, il suscite dans son fort intérieur une exhortation qui lui commande d'agir ou de s'abstenir. Cette autorité qui, selon les dires de l'envoyé alayhi salatu wassalam, exhorte notre fort intérieur à faire le bien, est, d'après le docteur Mohammad Draz, une partie éclairée de l'âme qu'est la raison. Ce dernier s'appuie sur ce verset. Les incrédules suivent-ils en cela le commandement de leur raison ou bien sont-ils un peuple injuste? Sourate 52, verset 32. En clair, chaque musulman doit agir selon sa raison à la lumière du Coran et de la Sunna. Le bon comportement est l'outil qui confère aux croyants la capacité d'accomplir sa mission de témoin. C'est ainsi que doit s'accomplir notre témoignage, à travers une discipline, une façon d'être distingué, une intelligence rayonnante, un cœur généreux. Cette moralité prônée par l'islam s'acquiert à travers l'imitation du modèle du prophète, dont le comportement était irréprochable. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple pour celui qui aspire à Dieu et au jour du jugement, et qui invoque beaucoup Dieu. Sourate 33, verset 21. Tu es certes d'un caractère éminent. Sourate 68, verset 4. Le prophète alayhi salatu wassalam fut envoyé comme miséricorde pour les mondes afin de parachever les vertus. Il était sincère et véridique dans toutes les circonstances, même lorsqu'il plaisantait. Il fut endurant et sut faire face à la faim, à la fatigue, aux persécutions, à l'humiliation, à la pauvreté. Il fut le plus généreux des hommes et ne repoussa jamais une personne, même lorsqu'il n'avait rien à lui donner. On raconte qu'un homme lui demanda un vêtement qu'il portait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le lui offrit spontanément, de gaieté de cœur, et il faisait don de tout ce qu'il possédait. Il lui arrivait même de passer des jours sans manger et de dormir le ventre creux, sans jamais se plaindre. Il distribuait les biens qu'il recevait aux gens sans rien garder pour lui-même. La modestie illuminait son visage. Sa demeure était simple.
Nonobstant sa qualité de prophète, de chef de la communauté et de l'État, rien dans son environnement n'était luxueux. Il logeait dans une maison en argile, mangeait des dattes pour apaiser sa faim et dormait sur une natte. Il était humble, discutait avec les personnes âgées, plaisantait avec ses épouses, jouait avec les enfants, visitait les malades, s'asseyait par terre. Le voyant un jour, un homme trembla et le prophète alayhi salatu wassalam, d'apaiser sa crainte, « Calme-toi, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. » Il réprouvait qu'on le vénérât ou qu'on se levât pour lui. Il était aimé de tous. Il savait réprimer sa colère et pardonner les défaillances d'autrui. Il était bienfaisant dans tous les domaines de la vie. En effet, la bienfaisance consiste à rechercher l'excellence dans toute action, dans la prière, dans les paroles, le travail, la façon de boire, dans le divertissement et même lorsqu'on égorge une bête. Le messager alayhi salatu wassalam dit à ce propos, Shaddad ibn Aus rapporte que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Dieu a prescrit de bien faire en toutes choses. Lorsque vous tuez, faites le bien. Lorsque vous égorgez, faites le bien. » Le prophète alayhi salatu wassalam ordonne la bienfaisance même lorsqu'on veut tuer un ennemi, ce qui veut dire qu'il faut à tout prix s'écarter de la cruauté et de la bestialité. Il est à préciser que lorsque le messager parle d'égorger, il entend les animaux, et lorsqu'il parle de tuer, il entend le cas de légitime défense. L'agression, le meurtre ou le terrorisme sont des choses abominables que l'islam répugne et condamne fermement. Le messager, alayhi salatu wassalam, cite dans le hadith précédent des exemples extrêmes pour montrer que celui qui parvient à être bienfaisant dans les choses à connotation grave est plus à même de l'être dans des domaines plus souples. C'est ainsi, selon l'enseignement islamique, que la meilleure façon de prêcher, d'exprimer, de témoigner de sa religion réside dans le comportement plutôt que dans les propos. Ce sont les gestes qui parlent et non la langue. La foi rayonne dans le cœur et se traduit par un comportement. C'est le sens même du verset suivant. Ceux qui croient et qui agissent dans le bien. Sourate 103, verset 3. Ainsi, croire en Dieu et agir dans le bien préserve de la perdition, comme l'affirment ces versets. L'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et qui agissent dans le bien. Sourate 103, versets 2 et 3. Le cœur empli de la présence divine porte aux vertus et aux bonnes œuvres, au point que Voltaire dit « Si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer » et que Dostoïevski affirme « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Chaque croyant doit exprimer l'étincelle qui se loge dans son cœur à travers un comportement exemplaire, en suivant le modèle du messager, alayhi salatu wassalam, en excellant dans ses actions et sa pratique, en donnant de son temps, de ses biens et de son amour. L'amour étant la meilleure des actions. Apprendre à aimer ses parents, sa famille, son conjoint, ses amis, son entourage, l'humanité. Aimer sans rejet, avec tendresse. Donner sans regret, avec bonté. Comme le précise Tariq Ramadan, l'expression « témoigner du message devant l'humanité » exprime l'idée que le musulman devrait porter le poids de cette immense charge parmi ses proches, aussi bien que devant l'humanité, par ses paroles, mais plus encore par son comportement. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, l'islam se répandit grâce au bon comportement des musulmans et non, comme le prétendent certains orientalistes, par la force de l'épée. Même les chiffres contredisent cette thèse orientaliste, puisque l'ensemble des batailles du prophète, alayhi salatu wassalam, a fait 1400 morts seulement, c'est-à-dire le nombre de victimes que font en quelques jours les guerres de notre époque. Al-Mawdoudi précise que l'expansion de l'islam durant le règne des califes bien guidés dans les 4 coins du monde fut si rapide que les historiens parlèrent d'explosion.
Ils ajoutent que la raison qui permit une telle expansion résidait dans le comportement exemplaire et sublime de chaque musulman. Ainsi, le bon comportement doit être notre témoignage et notre meilleure façon de prêcher l'islam. Surtout dans une société qui réduit l'islam aux agissements méprisables de certaines personnes qui se revendiquent en tant que musulmanes et, plus grave encore, agissent au nom de l'islam. L'islam et les musulmans sont deux entités différentes, comme l'affirme Tariq Oubrou. La religion, ce n'est pas ce que le musulman dit de l'islam, mais c'est ce que l'islam fait du musulman. Le messager alayhi salatu wassalam dit « Au jour de la résurrection, il n'est rien qui pèsera plus lourd dans la balance du croyant que le bon caractère. » Nous avons justement dans l'envoyé alayhi salatu wassalam un exemple de ce bon caractère. Il était doté d'une bonté de caractère qui l'avait distingué dès son plus jeune âge. Il honorait les gens qui entraient chez lui. Il était, affirme Mohammed al-Ghazali, toujours souriant, de nature simple, facilement abordable, ni grossier, ni dur, ni criard, ni obscène, ni réprobateur, ni distributeur de compliments. Il fermait les yeux devant ce qu'il n'aimait pas et son serviteur ne désespérait jamais de lui. Chaque musulman doit se conformer à cette attitude morale en faisant preuve de douceur et de discrétion. Aïcha rapporte que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit « Il n'est rien qui ne soit embelli par la douceur, rien qui, privé de douceur, ne soit enlaidi. » Tel était le prophète, alayhi salatu wassalam. Il ne heurtait pas, ne blessait pas autrui. Il parlait avec mesure. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam parlait d'une chose, dit Aïcha, ces mots pouvaient être comptés. Il avait la capacité de dire beaucoup de choses en peu de mots. Le message de l'islam nous enseigne cette façon d'être, cette noblesse de caractère. Connaître l'humilité et la modestie, faire preuve de gentillesse et de politesse, être généreux et serviable, discret et doux, toujours, tendrement, en ayant le visage lumineux, souriant, au service de chacun, à l'écoute de tous, adultes, enfants, riches, pauvres, aveugles, affectueusement. Toutefois, il ne faut pas nier l'humanité de l'homme, quel que soit son haut statut ou sa noble réputation, parce qu'il peut parfois être amené à traverser des crises morales, c'est-à-dire à perdre de sa bonté, sa gentillesse et son honnêteté. Une dégradation naturelle qu'il faut replacer dans son contexte pour bien la comprendre et la dépasser. En effet, il arrive parfois qu'une situation ou une épreuve mal vécue ait un impact négatif sur notre comportement, et plus encore, sur notre caractère. Mais cette influence demeure le plus souvent passagère car étant incompatible avec notre personnalité. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'accorder le droit de juger une personne parce qu'il se peut qu'elle passe par des instants de faiblesse et qu'à l'origine de ces écarts de conduite, il y ait des paramètres que l'on ignore. Ne réduisons donc pas les gens à un acte isolé ou à une période de leur vie. Ce n'est pas parce qu'une personne à un moment donné de sa vie a volé, menti ou trompé que cela fait d'elle une voleuse ou une personne déloyale. La faiblesse du comportement réside dans la faiblesse de la foi. C'est que celle-ci est, comme le souligne Mohammed al-Ghazali, une force qui préserve contre toutes les formes de bassesse et pousse vers les nobles caractères. Il incombe donc à tous les musulmans de participer à la construction, l'évolution et l'amélioration de la communauté, de la société. Ce que nous sommes doit être le miroir de ce qui habite nos cœurs et oriente nos esprits. Savoir briller dans la nuit, rayonner dans le jour, au cœur de la miséricorde et de la tendresse, loin de la haine et la détresse. Vivre sa foi pour Dieu, avec les hommes, tous les hommes. Être avec Dieu, c'est savoir être avec les hommes, ne cesse de rappeler Tariq Ramadan.